Mesdames et messieurs, bonsoir. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibra Show TV, IST Sport, tout simplement pour parler du week-end européen. Donc tout ce qui s'est passé en Europe ce week-end-là. Donc franchement, il y a eu pas mal de matchs importants, que ce soit en Angleterre, en Espagne, en Italie et partout en Europe. On va en parler donc après ce jingle. Restez avec moi et à tout de suite. IST Sport. Voilà, donc pour commencer, on va tout d'abord parler du match qu'on a eu aujourd'hui, cet après-midi, entre Barcelone et Osasuna, qui s'est terminé par un score de 4-0 de Barcelone. Et oui, c'était un match très très joli à voir et très ouvert, où Barça, tout simplement, a bien corrigé Osasuna. Et c'était un match où Barcelone a dominé tout le match pratiquement, et on a vu des jolis buts comme celui de Griezmann, la volée qu'il a mis, et aussi celui de Lionel Messi, l'homme du match, qui a fait un très très bon match. Enfin, on retrouve le Messi qu'on connaît, surtout le but qu'il a mis, qui était très très joli, magnifique but. Et juste après la célébration, franchement, pour rendre hommage à Diego Armando Maradona, qui nous a quittés cette semaine, malheureusement vendredi dernier, voilà, qui est décédé. Et Messi lui a rendu hommage tout simplement en montrant le maillot de Newell's Boys de l'Argentine, donc là où ils ont évolué tous les deux, que ce soit Messi ou Maradona. Voilà, donc franchement, c'était un match très ouvert. Barça a réussi à gagner, donc finalement Barça maintenant a 14 points. Elle essaie de grimper un petit peu dans le classement. Malheureusement, ils sont très loin parce que à côté, de l'autre côté, l'Atlético Madrid a réussi à battre Valence à Valence 1-0. Voilà, donc ce qui fait que l'Atlético Madrid, elle est première en égalité de points avec Real Sociedad avec 23 points, sachant que l'Atlético Madrid a un match en moins comme Barcelone, mais Barça n'a que 14 points. Real Madrid, c'est vrai, a perdu à Madrid 2-1 contre Alaves, et je savais que ça allait être un match difficile, surtout en absence de Benzema et de Ramos. Et pour moi, le Real Madrid contre Inter Milan a eu du mal, franchement. Même si elle a gagné, c'était pas vraiment, pour moi, c'était un petit coup de chance, le fait que l'arbitrage était nul et qu'ils ont joué 11 contre 10 tout le match pratiquement pendant 60 minutes. Donc je savais qu'il allait avoir un match difficile hier, mais en même temps, il y avait des pénaltys non sifflés, l'arbitrage était mauvais aussi hier. Mais Madrid n'a pas réussi quand même à gagner parce que Alaves a bien joué, ils ont marqué 2 buts, voilà. Donc ce qui fait que Madrid a que 17 points et ils sont quatrième, et voilà, donc ils ont perdu beaucoup de points. Zidane, il va commencer à s'inquiéter, il faut vraiment que son patron en défense, Ramos, revient. Pareil, Benzema, c'est lui qui porte Madrid depuis le départ de CR7, il faut qu'il revienne aussi. Sinon, Madrid, elle va être vraiment, va avoir du mal pour terminer la saison, parce que là, l'Atlético Madrid, elle est bien parti pour gagner cette Liga espagnole cette année-là. Voilà, donc Barça a bien joué aujourd'hui, 4-0. Voilà, but de Coutinho, de Griezmann, de Braithwaite et de Messi. Ils ont très bien joué, tout le monde a bien joué. Même il y a eu les remplaçants qui sont rentrés comme Trincao, Ousmane Dembélé qui a marqué un but qui a été refusé, etc., qui ont bien joué. Et voilà, donc Barça mérite sa victoire aujourd'hui sans aucun problème. Mais malheureusement, Madrid hier n'a pas réussi à marquer, et du coup Barça commence à grimper un petit peu pour arriver à égaliser avec Madrid au même nombre de points, mais les deux, ils sont très loin de, tout simplement, du classement, du haut du classement, parce que la Real Sociedad et l'Atlético Madrid, ils sont loin devant. Donc ça, c'est ce qui s'est passé en Espagne, sachant que FC Séville a réussi à battre Huesca grâce au buteur marocain En-Nesyri, qui est rentré comme d'habitude en remplaçant, et il a réussi à marquer même pas 10 minutes après. Et donc FC Séville, elle est aussi, elle peut espérer avoir quelques points en plus pour monter dans le classement de l'Espagne. Ce qui concerne en France, on a vu un match entre PSG et Bordeaux où il y a eu 2 partout, où Mbappé, Neymar ont joué avec Keane, Di Maria était remplaçant, et Paris aurait pu gagner ce match-là, mais franchement Bordeaux avec Ben Arfa, le retour de Ben Arfa, franchement ils ont bien joué, et du coup il y a eu un match nul logique. Et maintenant PSG est premier avec 25 points, mais juste derrière elle il y a plein d'équipes qui ont le même nombre de points, 23 points, ils sont juste derrière, que ce soit Monaco, Lyon, voilà, Montpellier, et juste après il y a Lille et Marseille aussi, sachant que Marseille elle a 2 matchs
en moins et Marseille, elle peut rivaliser avec Paris et même passer devant. Ça, c'est ce qui s'est passé en France. En Italie, hier, la Juventus a fait match nul contre Benevento, un partout avec un but de Morata, mais Ronaldo n'était pas là, il était ménagé et malheureusement, en absence de Ronaldo, la Juve n'a pas réussi à gagner les points. Sachant que dans l'autre match, l'Inter Milan a réussi à battre Sassuolo, qui était deuxième, 3-0. Et donc l'Inter Milan a réussi à grimper dans le classement, elle est deuxième, comme Sassuolo d'ailleurs, juste après le Milan AC, qui eux ont gagné aujourd'hui contre la Fiorentina 2-0. Donc le Milan, il est devant tout le monde de 5 points, ils ont 23 points, et les autres, ils ont 18 points, l'Inter et Sassuolo. Et après, il y a l'AS Rome aussi, qui joue ce soir contre un Napoli. Et on peut voir la Juventus qui est juste derrière avec 17 points. Donc en Italie, tout est jouable, même si le Milan AC a pris un petit peu quand même la tête du classement, et ce qui est pas mal pour les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic qui était blessé cette semaine. Alors aujourd'hui, en Angleterre, il y avait un grand match entre le Chelsea et Tottenham. C'est ce qu'on attendait tous parce qu'on sait très bien que Tottenham, elle est deuxième, elle est à un point de Liverpool qui est première. Parce que Liverpool hier, elle a fait un partout dans un match mitigé parce que Liverpool aurait pu gagner franchement parce qu'elle a eu 2 buts refusés et finalement ils sont égalisés à la dernière minute du match. Voilà, et donc c'est Diego Jota, c'est lui qui marque le premier but de Liverpool contre Liverpool, donc elle a fait match nul. Alors que Manchester City, elle a corrigé Burnley 5-0. 5-0 avec un Riyad Mahrez extraordinaire. Mahrez, franchement, il a marqué un triplé. Fantastique Mahrez. Donc il a montré à Guardiola que franchement que lui, il peut compter sur lui. On comprenait pas pourquoi il le mettait toujours remplaçant. Donc franchement, maintenant, il doit commencer à le mettre titulaire. Parce que Mahrez, avec l'Algérie, où il a marqué des jolis buts pour la qualification de la CAN. Hier, il a marqué franchement un triplé magnifique et il était présent. Et Manchester City a réussi à gagner facilement 5-0 contre Burnley. Elle a réussi un petit peu à monter en classement. Mais aujourd'hui, il y avait un derby londonien entre Chelsea et Tottenham. Chelsea, elle devait vraiment battre Tottenham pour pouvoir être première et avec Liverpool au même nombre de points, 21 points. Mais Tottenham avait besoin juste d'un match nul pour être premier avec Liverpool et laisser Chelsea toujours derrière avec 2 points d'écart. Et finalement, Mourinho, il a très bien joué. Franchement, c'est lui qui a dirigé le match parce que même malgré que Chelsea a été un petit peu dangereuse et avait quelques occasions franches, etc., mais ils n'ont pas pu marquer tout simplement parce que Mourinho, il a mis pratiquement 9 ou 10 joueurs derrière et il a fermé le jeu. C'était un match très tactique et c'est vrai qu'il y avait quelques ouvertures, quelques occasions franches de part et d'autre, mais c'est surtout Chelsea qui aurait pu marquer 2-3 buts qui ont été gâchés par Giroud à la fin du match ou avant par Ziyech et Théo Werner, etc. Sachant qu'il y avait un but refusé aussi pour Tino Werner pour un hors-jeu qui était vraiment limite. Donc malheureusement, Chelsea maintenant est toujours deuxième et Tottenham avec Liverpool, ils sont premiers avec 21 points et juste derrière, on trouve les autres équipes voilà, donc ils sont toujours là, Leicester, etc. Manchester City qui grimpe en classement et Arsenal qui est en train de jouer ce soir-là. On va voir donc ce qui va se passer en Angleterre aussi. Donc franchement, très joli week-end européen. L'image de la journée, c'est tout simplement le fait que Messi a rendu hommage à Diego Armando Maradona avec le maillot de New Old Boys de l'Argentine, l'équipe argentine franchement, où ils ont évolué quand ils étaient très très jeunes. C'est leur équipe de cœur avec le numéro 10. Ça, c'était vraiment l'image du jour et avec un grand Messi qui rend hommage à un grand joueur. Franchement, pour moi, qui était le meilleur joueur de l'histoire, le légendaire Diego Armando Maradona qui est décédé. Voilà, paix à son âme. Et je vous dis à très bientôt les amis. N'hésitez pas à liker comme d'habitude, de s'abonner de plus en plus. Et je vous dis à très bientôt. Merci et au revoir. Ciao, ciao.